hommes, c'est pas des mecs bien. Amène-moi manger des sushis dans un buffet à volonté et je vais t'aimer pour le reste de mes jours. Ah, c'est une question difficile. C'est vraiment une question difficile. Et moi, j'aimerais ça aller dans les arcades. Je suis une gameuse. J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose qui force pas la conversation, justement. Comme je disais, je suis pas quelqu'un de social, puis j'ai tendance à pas avoir la parole facile. Non pas parce que je veux pas, mais parce que je suis gênée, puis n'importe quoi dans le fond qui est moindrement une activité cool à faire à deux. Mais le restaurant, c'est comme vraiment face à face, puis si personne parle, ben y a personne qui parle. Donc, c'est vrai qu'on fasse de quoi spécifiquement. Ouvre les guillemets, ferme les guillemets, qu'on fasse quelque chose. Je te dirais, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment partager la bouffe. Quand je m'entends bien avec quelqu'un, je trouve que c'est toujours le fun de partager un repas. Fait que je te dirais, on commence ça avec un petit apéro au resto ou sinon dans un petit bar avant. Ensuite, c'est ça, un petit souper au resto. Si le beau temps nous permet peut-être d'aller marcher un petit peu dehors, toujours plaisant. Puis, écoute, c'est toujours le fun aussi de se ramasser dans un bar, de pouvoir jaser, pas nécessairement dans un gros club, une place où est-ce qu'on peut s'entendre parler. Puis, écoute, petit café après, je pense. Ouais, comme ça, je pense que ce serait une belle journée date. Ouais. Perfect date, I believe, would probably be someone asking me to go somewhere in the countryside, probably, or a visit to a shop or an activity of some sort aside from a movie, and possibly a dinner, and just a lot of opportunities to talk, to get to know each other's tastes, and just to see what they're interested in, where they're taking you. But I don't like a man who does everything that you want all the time, and you never know what they want. I can't stand that. No more than a man could stand a woman being that way. 完璧なデートね。朝、じゃあブランチに行って、日曜日の朝ブランチに行ってフレンチトースト食べて、その後、ウィンドウショッピング一緒にして、でその後ちょっと郊外までドライブして、で夜はいいレストランでご飯食べて、その日の夜は郊外の綺麗なホテルに泊まる。Un petit souper tranquille chez la personne, parce qu'il y a un confort que chez une personne, on retrouve pas dans un restaurant, dans un cinéma, quoi que ce soit. Donc un bon film avec un petit resto commandé, c'est toujours winner. 만나기 전에 뭐 나를 위해서 뭔가를 이렇게 준비했으면 좋겠어요. 예를 들면 꽃을 사온다거나 그렇게 해서 이렇게 그 날의 데이트 플랜을 좀 짜왔으면 좋겠어요. 그래서 근데 그게 막 너무 특별하거나 막 너무 뭐 화려하거나 비싼 곳 이런 게 가는 게 아니라 그냥 소소한 곳을 가더라도 화려하지 않은 곳을 가더라도 그냥 그 사람이 뭔가 노력한 흔적이 있으면은 그러면 감동받고 재밌는 데이트가 될 것 같아요. Je dirais que je serais pas super exigeante parce que c'est l'intention qui compte avant tout, que ce soit une promenade, une invitation au restaurant, même dans ce cas-là, aller voir un film, ça pourrait être correct. Je vois pas comment une date avec une bonne intention peut être une mauvaise date. Il vient me chercher. Parce que je suis tannée de prendre le métro ou d'aller chercher les gars, ça m'énerve. Un truc très important que je dois dire aux messieurs du Québec. Très important. J'ai pas eu ce problème-là dans les autres pays. À la fin du rendez-vous,
Ne demandez pas si on split l'addition. Vraiment pas. Parce que c'est pareil. C'est comme, non. Au pire, je paye, au pire, tu payes, mais on split pas l'addition, ça se fait pas. Du tout. C'est ça, sinon, c'est ça. Donc, restaurant, l'addition, on split pas. Et après ça, un petit opéra, un petit truc mignon, pas jouer au quilles ou au billard. Voilà. C'est peut-être un peu cliché. Je pense que j'aimerais vraiment ça, un pique-nique. Donc, si c'est en hiver, ça marche pas vraiment. Mais en été, ouais, un pique-nique qui les fait à manger, qui les fait l'effort, en fait, de préparer quelque chose à manger, ça ferait beaucoup, ça serait très apprécié. Un pique-nique suivi par on irait voir un film. Des activités toutes simples qui vont pas non plus engendrer plusieurs choses et qui me ramènent chez moi par la suite. Puis, le premier baiser, etc. Pour un rendez-vous idéal, faudrait que le gars vienne me chercher, qu'on aille au karaoké, qu'on mange jusqu'à minuit et demi, qu'il revienne me porter chez nous, puis qu'il reste à dormir. Qu'est-ce qui me turn off? Quelqu'un qui est marabout. Quelqu'un qui me fait trop attendre. Ou quelqu'un tout simplement qui est arrogant, vulgaire. Quelqu'un qui sac trop. Ah, je suis pas capable. Quelqu'un qui chiale beaucoup. Ouais. Je suis une personne positive, puis je veux du monde positif. Donc si quelqu'un est trop négatif, je suis pas capable. Le splittage d'addition. Non. Ce qui me turn off. Les mots débiles du genre sexy. Ça c'est on oublie ça aussi. Ouais. Les gars qui se la jouent trop, tu vois. Après, moi je suis promoteur de club. Non. C'était wack qui était promoteur de club. C'est la vraie vie. Ouais, c'est ça. ケチな人。初めてのデートで割り勘にする人は嫌だ。A conceited man. A man who thinks he's so hot. A man who looks at his muscles all the time. I just imagine, my God, you must work out all the time. Have you any time for anyone else other than yourself? Yeah, that's my biggest turnoff. Or very long fingernails. Long fingernails, long dirty fingernails. Ah, can't stand it. So that's important to me. I look at hands and the teeth. Definitely the teeth. They have to be clean. And yeah, that's pretty much it. Qu'est-ce qui me turn off? Les douchebags. Les gars trop bronzés, musclés comme sur la bouteille de Monsieur Net. Ça, c'est turn off total. Les gars trop sur d'eux, genre c'est à soir qu'on se carre bébé. Non plus. Donc, ce genre d'attitude-là, turn off. C'est de savoir qu'une personne est rendue au point où l'utilisation des drogues est plus récréatif, où c'est quelque chose qui a besoin de pour vivre. Sinon aussi, j'aime pas les personnes qui sont comme trop sûres d'elles ou trop un but d'eux-mêmes. Tout le monde est sur un pied égal. Je vois pas pourquoi tu serais meilleur que tout le monde. J'aime vraiment pas les moustaches. Les moustaches, ça me... Oh! C'est dégueu. Mais si on parle pas physiquement, quelqu'un de sale. Je veux dire, si mon chum il pue, c'est pas mon chum. Je veux dire, si mon chum il pue, c'est pas mon chum. Pire, je vais le laver moi-même s'il faut. Quelqu'un qui m'interrompt. Ah. S'il vous plaît, coupez-moi pas la parole. Parce que j'ai l'impression que le monsieur devant moi parle tout seul. Quelque chose qui me turn off vraiment beaucoup, c'est l'odeur. Qu'elle soit très très forte, de manière positive ou négative, vraiment, là, je vous en supplie, faites attention. C'est vraiment... Tu sens trop fort le déo, tu sens trop fort le axe, tu sens trop fort le shampoing, le spray, l'odeur de ton linge, l'odeur de cigarette. Non. S'il vous plaît, faites pas ça. 좀 약간 한국 표현으로 약간 꼬질꼬질해 보이는 거? 이렇게 막 깔끔하지 않고 정돈되지 않고 약간 그런 모습이 약간 혐오감이 처음에 드니까 그래서 그때 약간 마음이 이 사람 별로다라는 생각을 하게 되는 것 같아요. Quelqu'un qui prend pas soin de son apparence ou quelqu'un de très très rude, quelqu'un qui parle mal ou qui critique ou enfin qui est méchant,
Mais aussi, ouais, comme je disais, l'apparence, quelqu'un avec les cheveux gras ou juste qui sent pas bon, ça c'est non, turn off, tout de suite. 그냥 좀 막 그 사람이 뭘 이렇게 하려고 해도 전혀 웃지 않게 되는 것 같아. 그냥 웃음이 좀 사라지는 거? 약간 표정이 없어지는 거? 그렇게 되는 것 같아. J'ignore. J'ignore carrément. Ah, et je suis bête aussi. Je réponds avec des réponses monosyllabiques. Oui. Non. Ah. Je crois que ça dit tout. Je fais sentir avec le regard qu'en fait je veux rien savoir parce que moi quand je suis intéressée le regard est super important. Puis sinon ben on y va avec l'invention de différentes choses genre je suis lesbienne ou je suis en couple ou des trucs comme ça parce que en fait tu veux quand même pas blesser cette personne-là, ben juste y faire comprendre que t'es pas intéressée. Oh, il est facile à discerner, là. C'est une grosse face de bœuf, là. Mon air bête. Et ça passe très bien. Généralement, j'ai jamais eu de problème de gars trop lourd. Là. Mon air bête, il passe bien. Ouais. Un signal vraiment clair, c'est quand je te dis t'es comme mon frère. Y a pas plus clair. 誘いを断るようになる。何回も誘われても断り続ける。I don't look at the person in the eyes more than a second and a half. I'll look away and I won't look back. I won't smile. I think my body language tells a lot. Yeah, I think pretty much like anyone else. I'd like to be more descriptive, but I think that's pretty much it. Je détourne le regard. Simplement, je rappelle pas. Je ne réponds plus. Je passe des messages subtils comme quoi que la personne... je veux garder mes distances. C'est comme... je suis allergique à la cannelle, ben je fais prendre la cannelle à la personne. Donc, comme ça, si la personne essaie de tenter quoi que ce soit, ben je fais non, t'as pris la cannelle, je suis désolée. Je peux pas. Je dirais que je vais juste montrer que je suis pas intéressée en étant plus distante, en ne rigolant pas à ses blagues, en étant plus froide. Je vais être moins touchy, je vais être plus... je vais éviter de répondre à ses textes, peut-être. Juste lui faire comprendre que non, ça marchera pas. Depends. Sometimes I have a short fuse and I'll probably cut them off with something not rude, but something very dry to say. If they compliment me, I'll just kind of, well, that's good. I'm happy for you. Kind of attitude. Je dirais que j'aime pas beaucoup les gars qui insistent, donc je te dirais qu'au deuxième non, là je commence à me tanner et puis ben, il est mieux de comprendre le message habituellement là. 初めは誘い断るだけだけどそれでもずっと続けてくるようだったら面と向かって一緒に出かけたくないっていう。 Tant que j'ai pas l'impression qu'il fait semblant de pas voir les signaux que je lui envoie pour lui dire que je ne suis pas intéressée. Mais il semble que juste des réponses monosyllabiques, ça veut tout dire. C'est pas cool d'insister. 만약에 그 사람이 계속 그런 상황을 이해하지 못하면 그냥 계속 좀 정말 침묵으로 일관하거나 집에 빨리 가고 싶다는 식으로 얘기를 하게 되는 것 같아. Je m'invente un chum quand j'en ai pas. Puis sinon, je fais juste semblant de parler au cellulaire. Puis je suis comme ta gueule. Puis après ça, je m'en vais. Je pourrais écrire ça un coup de poing dans le ventre aussi, là, mais ça dépend jusqu'à quel point il est énervant. Si ça en vient au fait qu'il comprend pas que je tous mes signaux pour lui montrer que je n'ai aucun intérêt envers lui, je vais carrément lui dire, je vais l'appeler ou je vais carrément le rencontrer et je vais lui dire écoute, ça marchera pas, je suis pas intéressée du tout. Ça dépend de la lourdeur du gars. Parce qu'il y a plusieurs degrés de lourdeur. Au pire, je lui dis que je suis mariée. Bague à ce doigt-là, pas de problème. Ça passe. Je dirais toujours quand même la manière directe, mais je pense que je serais juste
plus agressive, du sens, je serais plus méchante, plus directe, je serais plus sans cœur en fait. Je serais plus carrément, je veux rien savoir, tu me plais pas, t'es pas mon genre de gars. Je pense que ça serait vraiment cruel, mais si la personne comprend pas mes signes, puis comprend pas quand la première fois je lui dis, je crois qu'éventuellement, oui, je vais être plus directe et crue. Si j'ai essayé par avant d'y dire que t'es juste mon frère, t'es mon meilleur ami, je vais devoir lui briser le cœur. Et je vais lui dire, lâche-moi! Je t'aime pas! 話す方がもちろん好きでも相手があんまり静かすぎても嫌だから大体男の人って聞いてるようで聞いてない人が多いからちゃんと聞いてくれる人で私が話す Quelqu'un qui écoute plus que quelqu'un qui parle. Parce que quelqu'un qui écoute, c'est correct, c'est facile de le faire parler à un certain point, après avoir connu un certain moment, mais quelqu'un qui parle constamment, c'est difficile de le faire taire. C'est difficile de dire allô, arrête de me couper, ou j'aimerais ajouter quelque chose, peux-tu te fermer un petit peu? Fait que j'aime mieux un listener qu'un talker. Un talker. Je préfère un gars qui a de la conversation, qui va être capable de me parler de sa journée, parler de ses problèmes. Pas une grande jaseuse, je pense. Non, je suis une grande jaseuse. Je pense qu'il faut qu'il y ait un petit peu des deux. Donc, un gars qui parle, c'est plaisant parce que t'as pas l'impression de parler toute seule. Puis, un gars qui écoute, ben, c'est aussi plaisant parce que t'as pas l'impression de parler toute seule non plus. Fait que je pense qu'il faut que ça se balance un petit peu. Alors, juste milieu, donc entre la parole et l'écoute. A talker. Je dirais que quelqu'un qui parle, c'est plus intéressant que quelqu'un qui dit rien. Ok, qu'il écoute, etc. C'est sûr que j'aimerais quelqu'un qui écoute, mais il faut qu'il puisse répondre par la suite. J'aimerais vraiment qu'il parle. Quelqu'un qui parle de ses émotions, qui garde pas tout à l'intérieur, qui après exploserait plus tard et que je comprendrais rien parce que justement il s'exprime pas assez. Donc oui, je voudrais quelqu'un qui s'exprime plus. 그 딱 듣는 쪽이냐 말하는 쪽이냐 이렇게 잘라 말하는 건 굉장히 어려운데 그래도 좀 말을 하는 쪽인 것 같아요. 좀 사소한 거라도 그냥 계속 얘기하고 좀 얘기거리를 많이 만들어내려고 하는 편이에요. 모든 걸 다 얘기하고 싶어 하는 것 같아요. Il faut que ce soit 50-50 vraiment, mais si je dois préférer un des deux, qui écoute. Non, parle pas beaucoup. Je sais pas. S'il est cute, il peut parler. Je regarderai. J'ai pas grand chose à dire, ouais, je préfère quelqu'un qui parle, dans le fond. Les deux, je pense que l'écoute, c'est important quand tu as besoin de parler, de te confier ou de tout simplement connaître quelque chose, mais en même temps, c'est bien aussi une personne qui parle parce que, à un moment donné, c'est bien beau parler, mais à un moment donné, chaque personne a besoin d'écouter aussi. Puis, on partage des connaissances entre êtres humains, donc, logiquement, faut autant communiquer, écouter, parler que pour découvrir. Vu que j'aime parler, il est mieux de bien écouter, mais en même temps, c'est sûr que parler tout seul, c'est bien plate. Fait qu'il faut comme avoir un 50-50, sinon ça peut être un 70-30, mais faut quand même avoir un petit peu de mémoire. J'aime pas bien ça me répéter sans arrêt. Ooh. I enjoy somebody who talks a lot, but not somebody who will take over the entire conversation, which is something that I've had before, where you can't get a word in edgewise. But I like give and take. I like 50-50. But I don't like a quiet man who never says a damn thing. Pardon my language, if that was a bad thing. Compliments qui me rendent le plus mal à l'aise, je te dirais, c'est des compliments sur les parties cachées. Donc, tu sais, un premier rendez-vous, c'est toujours très gênant de se faire dire, écoute, des belles fesses, toi, t'as des beaux seins. Non, pas tout à fait. Fait que oui, je te dirais que ça pourrait créer un malaise. Des compliments du genre « You're impressive » que je me suis fait dire à quelques reprises, ça me donne juste l'impression que je prends de la grandeur de tous les sens. Je prends de la place. Ça me rend inconfortable. Je déteste qu'on parle de mes yeux. Je déteste ça, qu'on me regarde dans les yeux et qu'on me parle de mes yeux. J'aime pas ça, je fuis du regard. Non, j'aime pas ça, je sais pas pourquoi. Ben, comme toutes les filles, me faire dire que je suis belle, c'est déstabilisant. Mais sinon, il n'y a pas de compliments qui me mettent mal à l'aise plus que les autres. Je crois que c'est vraiment le contexte qui compte.
저 좀 이렇게 작고 막 이러니까 나이를 되게 어리게 보고 막 그런 게 있는데 사실 그런 게 별로 저한테는 좋진 않거든요. 좀 성숙하고 좀 완전 한 여자로 봐줬으면 좋겠는데 좀 애기처럼 많이 보는 게 있어서 그건 별로 좋은 칭찬은 아니에요, 저한테. Le fait que je sois petite, que ils se moquent sans vraiment vouloir se moquer, que ouais, les compliments, t'es cute, t'es petite, je sais pas, c'est pas vraiment ce qui me turn on, mais d'autres compliments qui me mettraient mal à l'aise, peut-être des compliments, ouais, donc sur mon corps en général, non, ça je pense pas. Je préfère des compliments sur ma personnalité, etc. Il y en a qui me parlent de ma grandeur parce que je suis petite, donc il y en a qui disent ah t'es toute mignonne, t'es toute petite, mais moi j'aime pas trop le fait que je suis petite, c'est sûrement mon seul complexe vraiment, mais sinon non, ça serait vraiment juste ma grandeur que le monde dise ah t'es cute, t'es toute petite, mais non c'est sûrement le seul sur la grandeur. 場所と人による。欧米だったら、褒めるのはそんなに自然なことだからいいけど、日本だったら例えば自分の彼とか自分の夫が自分の妻のこと褒めることはしないから、みんなの前で、場所と人によるかな。外国人で外国にいるんだったら褒められたら嬉しいけど、日本に行って相手が日本人だったらみんなの前で褒めてほしくない。 T'es cute. J'haïssais. J'ai compris un moment donné là, que je serais jamais belle, je serais jamais sexy, n'importe quoi. Là. Mais là, revenez-en, là, je sais que je suis cute, là, mais je peux-tu être quelque chose d'autre qu'une fucking Guillaume pis kawaii, non? Ok, là. J'haïssais. Being told I'm pretty makes me feel uncomfortable, but I find it rather shallow, even though I'm sure sometimes it's meant sincerely. But I find that a lot of the times it's just a very free, very common compliment. I'd rather be complimented on something more personal, like I like your style, or I like the way you do your hair, I like the way you laugh. Something like that would be better, because it's more unique to me, as opposed to somebody saying you're really pretty and then go to the next one, you're very pretty, you're very pretty, you're very pretty. Yeah, okay, we've heard that a million times. Okay, stop. That's enough for me. Ouh, ça c'est une question très difficile. Alors déjà, ça va dépendre du nombre d'années avec le mec. Très important. Le niveau de confiance. La date de la dernière chicane. La fille. Parce que nous, entre filles, on se juge. Si elle est mieux, il est mort. Si c'est vraiment un ton, puis il lui dit ouais, t'es belle, ok, ça va. Ça dépend du compliment. S'il dit ouais, bébé, t'es sexy, non, c'est pas correct. S'il dit est belle ta robe, correct. Ici, c'est comme oh, c'est beau ta nouvelle coupe de cheveux. Oh, ce que tu portes aujourd'hui, c'est vraiment cool, j'aime ça. Puis c'est pas comme ouais, ça va bien ce soir? Ouais, je te trouve vraiment belle. Ah ouais, ça c'est ma blonde. Non, ça marche pas. Non. Je veux pas le savoir. Fais-le pas devant moi, c'est tout. Je veux juste pas le savoir. Ça dépend. C'est si le gars complimente la fille sur son apparence, donc sur son corps, ou lui dit des choses comme elle est hot ou elle est sexy, j'accepterais pas vraiment ça. Par contre, s'il lui dit qu'elle s'habille bien ou qu'elle est cute, ok, je laisserai passer. これとも場所と人によるけど、日本だったら、他の人のガールフレンドとか奥さんを褒めるのは普通だから OK。でもこっちだったらあんまり、でも褒め方によるかな。あ、でも悪口を言うよりは褒めた方がいいと思う。Oui, je peux accepter, mais pas trop quand même. On se garde une petite gêne. Ouais, tant que ça se devient pas déplacé. Ça arrive qu'il y a des filles plus jolies aussi. Des filles très jolies. Comme moi, je complimente aussi des filles. Souvent, je suis comme...
il marche dans la rue avec mes amis, avec même des copains passés. J'étais, cette fille-là, regarde, elle est jolie, son visage, sa grandeur, tout, même son linge, surtout son linge, comment ça. Je suis une fille, je reste une fille. Mais, ouais, non, ça dépend tant que ça reste pas déplacé. Comme si il commence à dire, check-moi ses seins, check-moi son cul, je le pognerais. Peut-être que je vais faire, allô, je suis là, je suis pas ton ami, gars. Donc, non, faut que ça reste dans le respect. 그냥 가벼운 칭찬은 괜찮은데 막 너무 지나치게 막 너무 극찬을 한다거나 그러면은 기분이 상하겠죠. 그래서 그냥 적당한 칭찬은 사람 대 사람으로서 그건 당연하니까 괜찮은데 너무 과도한 오버 액션 막 이런 건 좀 아닌 것 같아요. Yes. Depending on how he does it. Because it has happened in my past where it was a little overboard. I was like, okay, already. Ben non, j'aime ça, les gars qui puent. Un jour, je suis allée clubber, puis le gars vient danser. Mais le gars était 30, mais dégueulasse. Puis il vient danser avec moi, puis il s'en va, puis j'avais le bras en. Mais. Oh non, ça c'est turn off direct. Tu veux des bonbons?